Salut, je suis Mathieu Guéhi, secrétaire général des groupes publics universitaires de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait partie donc de la région francophone de l'IFES. Et nous vivons tous, comme tous les pays d'ailleurs, la situation que traverse le monde, le coronavirus bien entendu. Et c'est vrai que l'impact diffère d'un pays à un autre, mais de façon globale, c'est pratiquement les mêmes choses. Notre pays est affecté. Aujourd'hui, nous sommes à près de 1000 cas, dont environ 14 décès. Peut-être comparativement à l'Occident, ce n'est pas encore assez grave, mais la situation est en train de monter. Et bien entendu, le gouvernement a pris des dispositions, par exemple à fermer les frontières du pays, ensuite isoler la capitale du pays des autres villes, parce que c'est la capitale qui est la plus affectée. Évidemment, cela a un impact sur nos activités en tant que groupe public universitaire. Les universités étant fermées, cela a induit immédiatement l'arrêt de nos activités qui étaient en cours et les activités donc, qui étaient déjà planifiées. Nous avons dû carrément arrêter, suspendre des activités ou alors carrément reporter la plupart de nos activités. Évidemment, devant une telle situation, la solution n'est pas de rester les bras croisés, il fallait faire quelque chose. Donc nous avons pris des initiatives qui consistent par exemple à permettre aux étudiants de pouvoir être en connexion les uns avec les autres, et nous sommes aussi en connexion avec eux via le net. Donc nous avons des échanges via WhatsApp, nous avons des études publiques via WhatsApp, et donc les étudiants gardent ce contact, surtout pour ceux qui sont connectés, parce qu'il y a un bon nombre d'étudiants qui sont rentrés par exemple dans les villages ou dans des zones qui ne sont pas forcément connectés à l'internet. Mais il y a quand même un certain nombre qui sont connectés, avec lesquels nous sommes en contact. Il y a aussi, nous profitons de cette occasion, bien entendu, parce qu'il y a quelques étudiants qui sont en résidence universitaire. Tous les étudiants ne sont pas sortis des résidences universitaires. Quelques-uns sont là, et surtout les internationaux qui, à cause de la fermeture des frontières, n'ont pas pu regagner leur pays. Donc nous sommes obligés d'avoir un contact avec eux, leur rendre visite de temps en temps, tout en respectant bien entendu les mesures barrières, leur rendre visite pour savoir leur situation, avoir des moments d'études publiques avec eux, de prière. Il y a même quelques fois où quelques noyaux d'étudiants qui sont restés par exemple dans la plus grande université au niveau de la capitale, qui vont aussi de temps en temps vers leurs amis restés dans les résidences universitaires pour leur annoncer l'évangile. Donc ça, c'est un programme qui est fait. Nous avons aussi un programme de formation biblique pour les responsables étudiants qui sont encore sur place. Nous le faisons toujours en respectant les mesures barrières, mais nous faisons en sorte que ces moments ne soient pas des moments perdus, du temps perdu. Il faut donner l'opportunité aux étudiants d'être en contact avec la parole, de s'enrichir spirituellement, de se former et de continuer donc l'œuvre, de s'apprêter, de se préparer toujours pour que le jour où la situation s'arrêtera, qu'ils puissent continuer encore avec beaucoup plus de force le travail que Dieu leur a donné. Nous avons aussi un volet social dans notre travail, juste parce que les étudiants qui sont restés par exemple dans les résidences universitaires, beaucoup d'étudiants se trouvent subitement dans une situation de manque, par exemple, de vivres. Il a été question donc de mobiliser les ressources pour les aider à vivre ce moment assez difficile et à les soutenir donc d'une manière ou d'une autre pour qu'ils puissent faire face à cette situation. Et je pense que c'est une action qui les a encouragés, qui leur permet de tenir parce qu'ils se sentent accompagnés, soutenus dans cette difficulté. Nous avons aussi effectivement des amis, des postes universitaires qui sont engagés dans le domaine de la recherche, justement pour pouvoir trouver des solutions qui permettront donc de guérir ce mal. Ils y travaillent activement, ils ont déjà trouvé même d'ailleurs des gels pour des gels hydroalcooliques. Ils l'ont déjà fait et ça a été testé. Maintenant, les recherches avancent vraiment pour que un médicament soit trouvé et sur place ici dans nos laboratoires. Et je pense que c'est quelque chose qui nous encourage parce que ce sont nos diplômés du GPU qui sont directement engagés dans ce projet et cela nous encourage personnellement. Je pense que c'est un sujet de prière aussi pour nous tous, pour que Dieu puisse les utiliser efficacement dans ce domaine. Chers amis, je pense que nous sommes des messagers d'espérance. Je pense que c'est le message qui nous a été donné à l'Assemblée mondiale et nous devons garder cela au cœur de notre action, au cœur de cette situation qui
crée la psychose presque partout. Nous sommes tous touchés d'une manière ou d'une autre, mais cela ne doit pas nous permettre de perdre espoir. Nous devons garder l'espérance pour communiquer la vie autour de nous, mais aussi communiquer la vie, bien entendu, au sein de nos familles, à nos amis, les étudiants, ainsi de suite, et même entre les postes universitaires. Le GBU est un mouvement prophétique et je pense que Dieu nous avait déjà préparé plusieurs mois à l'avance à cette situation. Que le Seigneur nous aide à continuer ce ministère avec beaucoup plus de courage, mais que Dieu restaure ceux qui sont affectés directement par ce mal aujourd'hui et qu'il guérisse ses enfants. Merci et que le Seigneur nous bénisse.